C'est un défi technique et une traversée dans l'histoire. En France, les projecteurs sont braqués sur la réplique de l'Hermione, la frégate sur laquelle le marquis de Lafayette embarqua en 1780 pour annoncer aux insurgés américains l'arrivée de renforts français. Le navire quitte ce samedi soir l'île d'Aix, près de La Rochelle, avec un équipage de quelques 80 personnes. Avec une longue expérience de la Marine nationale et 3 ans à la barre d'un autre 3-mâts, Yann Cariou était le commandant qu'il fallait pour l'Hermione. Actuellement, on peut dire que ce navire est le plus complexe au monde à maîtriser, à manœuvrer, parce qu'on a un gréement d'une part 18e siècle et en plus un navire de guerre qui était très très performant. C'est l'équivalent des voiliers de course aujourd'hui, mais à 1000 tonnes. Face au grand mât culminant à 54 mètres de l'Hermione et ses 2200 mètres carrés de voilure, 56 jeunes s'activent. Ils ont été recrutés comme gabiers. Ils n'avaient aucune expérience de navigation. Il faut suivre les formations bien comme il faut parce que c'est quand même dangereux ce qu'on fait. Ça peut très vite tourner à la catastrophe, donc on est très attentif à ce qu'on nous apprend. Après, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Il faut juste pas avoir le vertige et être sérieux et rigoureux sur ce qu'on fait. Aux côtés de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, le président français a visité la frégate et a souhaité bon vent à l'équipage. François Hollande a dit voir dans le travail de reconstruction du navire qui a duré 17 ans un symbole de la volonté et de la capacité à rêver. Sauf vent contraire, l'Hermione compte accoster aux États-Unis début juin à Yorktown, première de ses 11 escales sur la côte est américaine.